Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez-le. Au nom de Jésus. Voici le papa qui est en train de marcher. Au nom de Jésus. Voici le papa qui est en train de marcher. Marche. Que 2025 tu sois rempli de grâce au nom puissant de Jésus. Maintenant la grâce là, si tu n'as pas ça, il y a comment faire pour activer ça. Ce soir, que les grâces soient activées. Que les grâces soient activées. Que les grâces soient activées. C'est ce que le roi David a dit. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours. Ça dit c'est pas pour un moment. Tant que je suis sur terre, là, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de mon existence sur terre. Parce qu'en réalité, sur terre, il te faut la grâce et le bonheur. Il te faut être sous cette couverture-là. Il te faut avoir la grâce et le bonheur activés dans ce que tu fais. Je relâche, moi, apôtre polyvalent, disciple de Jean Caroché. Que la grâce et le bonheur soient activés dans ta vie en cette année 2025. Et le marabato Shakata Varuba. Que la grâce et le bonheur soient activés. Là où c'était fermé, que Dieu ouvre. Ma soeur, en plus de ta beauté, ce qu'il te faut, c'est la grâce et le bonheur. Là, quand l'homme de ta vie va te voir, il ne va pas te dépasser. La grâce et le bonheur, c'est en même temps le charme. C'est ce qu'on appelle la grâce du charme. Là, quand ça s'active là, ça dit quand il te voit, il ne dort plus. Il ne tient plus. Quand il dort là, il pense seulement à toi. Est-ce que vous savez que ça s'obtient à plusieurs niveaux? 2025, si ton père et ta mère vivent, va leur faire des cadeaux. Honore ton père et ta mère. Si tu ne le faisais pas avant, il faut le faire cette fin d'année, mais il ne faut pas arrêter, il faut continuer. D'abord, premier, c'est Dieu. Honorer ses offrandes, ses dîmes et tout. Deuxièmement, ta famille. Troisièmement, les veuves, les orphelins. Quatrièmement, les pauvres. Voici où des grâces peuvent être activées. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand une parole est relâchée, il faut faire ton offrande. Tu actives par ton offrande. Que le Seigneur vous arrose pour cela. Que vos prières soient exaucées à 100%. Je vois un monsieur, il s'appelle Quadio. Je vois que ce monsieur-là, il habite dans une cité. Il s'appelle Cité Verte. Vérité, papa. Hey! Attends. Tu habites dans une cité. C'est où ça? Biopougon. Cité Verte. Cité Verte, vers Saint-Mathieu. Yeah! Maroda Shakato Brato Varoba Sorebe. Je vois que cette maison-là, c'est la deuxième maison de la cité. Oui. Vérité. Je vois que ce monsieur-là, actuellement, il a beaucoup de problèmes. Mais ce problème-là, je vois des compositions dans sa famille. Aide-moi. Vas-y, il a raison, il explique. Ça vient du côté de son père. La sorcellerie, l'œuvre de la sorcellerie, quand il dit c'est son papa, ça veut dire que ça vient du côté de son papa. La sorcellerie, l'œuvre qui agit aujourd'hui, qui les détruit, ça vient du côté du père. Pas forcément que le père soit sorcier, mais ça vient du côté du père. Le Saint-Esprit me dit que sa composition sont annulées de triche. Maintenant même, c'est annulé par le triomphe universel humain de notre maître Caroché. Tu es libre. Amen, papa. Je vois que ce monsieur-là, le Saint-Esprit veut l'élever. Il veut le bénir. Je vois une dame. Ton enfant s'appelle Ethan. Tu es en rouge ou tu es en haut? Viens. Elle est là. Maman d'Ethan est là, elle est en rouge. Le Saint-Esprit me montre un programme de mort. Un programme de mort. Sur cet enfant. Je vois que les démons veulent qu'il meure. Il m'a une fois dit ça. On t'a une fois dit ça, c'est une confirmation alors. Le Saint-Esprit dit qu'il annule ça au nom de Jésus. Il annule. Fire Holy Ghost. Le Saint-Esprit me dit que c'est un enfant de grâce. Ton enfant est un enfant de grâce. Le programme du diable ne va pas l'atteindre. C'est annulé. Au nom de Jésus. Je vois que cette dame-là, le Saint-Esprit veut lui donner un mari.
Ah. Malgré qu'il y a un enfant, hein, mais il voit Marie. Ça veut dire que entre le père de l'enfant et toi, c'est compliqué. Ça ne va pas. Il y a séparation même. Ça va pas, papa. Donc maintenant la Marie va venir. Mariage là, ça va venir. Continue. Vas-y. Je vois une dame, elle s'appelle Lucie. Les Marocains de brende. Le Saint-Esprit me montre des mains noires sur elle. Le Saint-Esprit me dit qu'au fait, ces mains noires là, c'est la malédiction qui est sur elle. Ça vient du côté de sa maman. Ça vient du côté de sa maman, vous voyez maintenant, non? Ça vient du côté de sa maman, c'est clair. Je vois des gens qui se sont prosternés devant une statue. Je vois qu'ils sont fait une décomposition. Les démons disent qu'ils ne veulent pas qu'elle se marie. Elle puisse se marier. Le programme négatif est annulé. Vous rentrez dans votre grâce à compter de cette heure par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me montre que l'année 2025, c'est une année de bénédiction pour elle. Je vois un monsieur. Le Saint-Esprit n'a pas donné de nom, mais le Saint-Esprit me dit que ce monsieur-là, actuellement, il y a un programme de mort sur lui. Ce programme de mort-là, c'est programmé même pour la semaine prochaine. Saint-Esprit, tu vas annuler ça ce soir. Dans ces temps, si toi-même tu sens l'esprit de mort t'approcher, faut courir, tu viens. Tu sens l'esprit de mort t'approcher. Voici un papa qui arrive là-bas. C'est annulé ce soir. Vous sentez l'esprit de mort vous approcher. C'est annulé ce soir au nom puissant de Jésus. Je vois un monsieur, il s'appelle Daniel. Daniel, tu t'appelles Daniel. Je vois que ce monsieur-là, il est habillé en noir. C'est propre. Tu le connais quelque part? Non, prophète. Tu dois me prophète quelque part. On s'est rencontré quelque part comme tu venais. Tu lui as dit ton nom et tout. Non, prophète. Je vois que ce monsieur-là, il y a un programme d'accident sur sa vie. Je vois que cet accident-là, c'est un accident de moto. Et cet esprit dit que sur ce monsieur-là, actuellement, il a beaucoup de problèmes financiers. Il n'arrive pas à se stabiliser dans son travail. Il y a son patron actuellement, mais qui est malade. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai, prophète. Je vois des décès dans sa famille. Et le Saint-Esprit dit que ces décès sont annulés. Au nom de Jésus, annulé. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Wow! Je vais prier pour une jeune dame. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ton fils s'appelle Maël. Ton enfant s'appelle Maël. Ton enfant a 2 ans, il s'appelle Maël. Je suis en train de voir, entre le père de Maël et toi-même, il y a un problème, ça ne va pas. Entre le père de Maël et toi, ça ne va pas du tout. Nadège, la grâce de Dieu vient de te localiser. Je vois une bénédiction sur ta vie depuis ta position. J'entends des gens parler la nuit. Ton enfant, il est où? Tu n'es pas venu avec lui? Quand tu vas, tu lui imposes la main. C'est cet enfant-là même. Maël, il s'appelle Maël. Et toi, comment tu t'appelles? Rachel. Je vois des gens qui parlent pas de la nuit à côté de toi. Ils sont en train de voir ces personnes, sont en train de programmer un conflit entre le père de l'enfant et toi, pour ne pas que vous puissiez rester ensemble. Pendant que ce jeune frère, l'enfant en rouge, non, je suis en train de voir une grâce de Dieu qui est en train de descendre sur un monsieur qui s'appelle Stéphane. Tu as apporté un habit rouge aussi. Et ma tante en bleu là vient. Je suis en train de voir une femme qui est en train de recevoir une délivrance. Une délivrance. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu as eu une grossesse il n'y a pas longtemps, mais la grossesse est passée. En réalité, ils sont venus enlever la grossesse dans ton ventre. Le Saint-Esprit me dit, tu vas reprendre une autre grossesse, mais dans la victoire au nom puissant de Jésus. Ils sont venus enlever la grossesse. L'Esprit va descendre sur toi depuis ta place. Le Seigneur t'accorde la grâce maintenant. De là où elle est. Gomez, viens. Gomez. J'entends Gomez. C'est le nom de mon mari. Saint-Esprit, tu lui accordes une grâce exceptionnelle. Une bénédiction vient de descendre sur vous, madame. Je vais prier pour une femme. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ton enfant est attaqué. Maman, toi-même tu as un problème spirituel, les démons te tiennent. Germaine, j'entends Germaine. Maratus ovratin et les zoumarakiate. Aidez-la, elle reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance, il y a encore une autre.
Maman, tu as reçu un coup un matin au niveau de ton dos et tu t'es plus retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Et tu as passé des années sans pouvoir te redresser. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu as reçu une visite des démons chez toi à la maison. C'est un matin lorsque tu sortais de ta maison que tu as reçu ce coup. Et tu as fait 3 jours dans la maison sans pouvoir sortir. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est un coup que tu as reçu. Le coup que tu as reçu a été envoyé par un esprit. Le Seigneur te libère ce soir. Il te libère ce soir. Maman, reçois la délivrance. Reçois maintenant au nom de Jésus. La maman qui est à côté là, cette maman qui est là, les grâces, les bonnes choses viennent à ton niveau, mais tu n'arrives pas à attraper. Tu as eu plusieurs opportunités, plusieurs rencontres, des gens d'un certain niveau. Des gens d'un certain niveau, mais tu n'as jamais pu rentrer dans tes grâces. Maman, le Saint-Esprit est en train de me dire, le problème, ça vient de ta famille. Il y a une adoration qui a été faite. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, dans votre famille, chez vous, au village, il y a un fétiche. Jusqu'à présent, ce fétiche-là est là. Maman, ce que je dis là, tu as expliqué ça à quelqu'un ici. Tu as dit à quelqu'un que le fétiche est chez toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ce fétiche-là, tant qu'il existe, vous n'allez pas vous retrouver. C'est vrai qu'on n'adore plus parce que celui qui adorait est mort. Mais tout le monde a peur de pouvoir enlever. Les gens ont peur. Le Saint-Esprit est en train de me dire, maintenant, pendant que je suis en train de vous parler, le fétiche qu'ils ont enterré là-bas, le Saint-Esprit va lui-même enlever pour vous. Et votre histoire va changer. Amen. C'est fait ce jour. Amen. C'est ce qui est à la base de vos problèmes. En réalité, ça puise. Ça puise vos grâces, ça puise vos bénédictions. Le Saint-Esprit me dit que celui qui au début adorait a fait une composition. Il y a un canari. Il y a un canari au-dessus. Au-dessus, ce canari-là, en réalité, ça emmagasine toutes les bénédictions des autres. Oh, c'est vrai, au prophète. Ce soir, le Dieu de Joker annule ce programme. Amen. Mettez le micro. Maman, regarde-moi ici. C'est la première fois de venir chez nous ici. Lève ta main comme ça. Il y a un esprit qui te surveille. Je vois quelqu'un qui est à côté de toi mais qui est mort. Oui, c'est mon mari. Mathias. C'est mon mari. Il y a un esprit qui vous jalouse, c'est lui qui a fait partie de votre mari. La réalité, c'est que ce n'est même pas le premier mari que vous aviez eu. Vous avez rencontré beaucoup. Excusez-moi pour le thème. Vous avez eu des enfants, mais pratiquement beaucoup de pères différents. Maman, excusez-moi de dire ça. Mais vous avez eu des enfants de pères différents. Et c'est celui avec qui vous étiez qui est décédé. Regardez, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un problème spirituel. Il y a un esprit qui vous suit. Rappelez-vous, vous avez un grand-fils qui a 32 ans. Oui. Est-ce que votre enfant a réagi comme quelqu'un qui a 32 ans? Non. Parce qu'un enfant comme le bébé prophète peut l'envoyer. Oui. Un enfant comme le bébé prophète peut le commander. Oui. Parce qu'il a des réactions comme un enfant. Oui. Maman, rappelez-vous. Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Le Saint-Esprit me dit, lorsque l'enfant est né, vous étiez en train de le laver dans une maison. La maison était peinte en bleu. C'était une maison chambre-salon. Le Saint-Esprit est en train de me dire, vous étiez en train de le laver. Il y a quelque chose, une homme qui est rentrée dans la maison. Oh, Seigneur, c'est vrai. Il y a une homme qui est rentrée dans la maison. Oui. L'homme a tourné autour de vous. Oui. Et vous avez crié. Oui. C'est rentré dans l'enfant. Jusqu'à présent, l'enfant s'est pu retrouver depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Il n'est pas intelligent. Il a 32 ans, il n'est pas intelligent. C'est le démon là. C'est le démon que vous avez vu là. C'est lui. C'est sa jalousie. Regardez, vous avez un enfant Élisée, qui a même été empoisonné. Oui. C'est une femme même qui est venue donner de l'huile rouge, qui l'a consommé puis l'a vomi. C'est vrai. Vos enfants là, c'est comme ça. Pendant que je vous regarde, vous avez un enfant qui est là. Oui, Emmanuel. Authentique. Pendant que je prie pour cette femme, tous ceux qui sont dans des problèmes spirituels, la puissance de Dieu vient jusqu'à vous pour vous libérer immédiatement. Tout démon qui avait tenu ta vie captive, tout démon qui avait tenu ta famille captive, que ce démon soit chassé immédiatement. Pendant que maman, c'est ton fils. C'est mon fils, il Il y a un tremble. problème au niveau. Voilà, il a la tremblote. Il tremble, un côté tremble. Oh, Dieu Dieu. C'est quoi? Oh, c'est quoi? Ton côté droit est attaqué. Son côté droit. Hein? Attendez. Je vois une femme, pendant qu'elle pleure, je vois une femme qui veut pleurer comme elle. C'est comme ton mari, s'appelle Emmanuel. S'appelait Emmanuel qui est décédé aussi. Pendant qu'il est en train de recevoir, je vois un monsieur qui est en train d'être libéré, il s'appelle Denis. Papa, c'est pas vous, mais je vois quelqu'un d'autre. Je vois un concours, Denis. Je vois un concours que tu dois passer. L'Esprit de Dieu me dit qu'il enlève la malédiction sur ta tête.
Il enlève la malédiction sur ta tête. Il enlève la malédiction sur ta tête. Il y a un concours en lettres modernes et tout ça que tu dois passer. L'Esprit de Dieu vient de me dire, de te dire que le miracle est déjà opéré. Tu viens de recevoir ta grâce. Amen. Le Seigneur va te positionner, le Seigneur va t'élever. Il y a un programme autour de ta famille pour ne pas que vous puissiez exceller. Mais le Seigneur me dit qu'il va te distinguer dans ta famille. Amen. Pendant qu'il est en train de recevoir, je suis en train de voir une femme qui est en train de recevoir une visitation divine. Madame, vous connaissez quelqu'un? Oui. Il fait quoi? Il fait la libation? Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, je vous donne ça, un secret, gardez ça pour vous. Ce monsieur pratique du spirituel. Il sait de quoi je suis en train de vous parler. Il sait ce qui se passe. Je ne parle que de polémique, de problème, mais il sait ce qui se passe. Le Saint-Esprit est en train de me dire, priez beaucoup parce que si vous pouvez éviter cet homme, évitez-le. Me dit le Saint-Esprit. Son patron, comme on peut appeler son chef. Si Dieu les connaît, ça veut dire qu'il sait ce qui se passe en bas. Le problème qui est à la base. Donc faites attention. Faites attention. Une femme est en train de recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, ton enfant s'appelle Aurélien. Il y a une bénédiction qui arrive sur toi, maman. Ton enfant s'appelle Aurélien. La grâce de Dieu est en train de descendre sur toi. Il y a une bénédiction qui va descendre sur ta vie fortement pour toi et tes enfants en même temps. Prenez la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Prenez la grâce dans le sang de Jésus. Que l'onction de la guérison descende pour guérir tous ceux qui sont malades ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit descende pour libérer tous ceux qui ont un problème quelconque. Madame, vous qui êtes là, venez. Vous, venez. C'est quel drapeau ça? Venez. Qui est sur ta photo? C'est mon mari avec mes enfants. Mon mari, il est parti. Tu crois que Jésus va le guérir? Oui. Tu ne sais pas parler français? Un peu. Un peu, tu parles un peu le français? Oui, je peux parler français. Tu peux parler un peu le français? Oui, oui. D'accord. Madame, toi, grâce, toi, beaucoup de grâce. Toi, beaucoup, bénédiction, grâce. Amen. Sur ta vie. Amen. Voilà. Mais toi, beaucoup de jalousie autour. Depuis longtemps, toi, fatigué, toi, depuis longtemps. Oui, oui, oui. Toi, combat, toi, jusqu'à vouloir donner femme à ton mari. Il faut savoir que Dieu va te faire grâce. Qui vient du Sénégal encore? Nagadef. Viens. Vous connaissez? Que Dieu te fasse grâce, maman. Vous aussi, vous venez du Sénégal. D'accord. Comme il ne veut pas te laisser, ils l'ont fatigué. Ils ont même au début gâté son travail. Après. Oh, Yacoub. Et maintenant, c'est sur tes enfants, ils veulent descendre. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. La femme me fait beaucoup pitié, cette femme. Vos deux parents. Vos deux parents. Votre maman, elle est décédée en 2000. En 2000. En l'an 2000. Et elle est décédée dans votre pays. Ça, oui. Madame, le Seigneur me dit que tu dis que tu es au Sénégal, mais en réalité, le Seigneur me fait penser à cette personne qui souffrait depuis 38 ans. Ça fait combien d'années tu es au Sénégal? 38 ans. Yes. Acclame puissamment le Seigneur. Madame, regarde, tu es parti au Sénégal avec ton mari. Waouh. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de cette femme, le Saint-Esprit dit, c'est d'elle qu'il s'agit. Madame, ton mari était un pionnier, oui, de l'église adventiste des 7e jours. C'est ça, oui. Mais il est décédé, Oui. par un accident de moto. Oui. C'est un Sénégalais qui était au volant d'une voiture, qui l'a cogné. C'est Ce ça. Sénégalais s'appelait Abdoul Diouf. C'est ça. C'est ton mari, quand je parlais de cette femme tout à l'heure. Oui. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, ta fille, tu as une fille et tu as un garçon. Oui. Ta fille, tu ne l'as plus vue, ça fait près de 24 ans. Tu ne l'as plus revue. C'est lorsque tu allais à l'enterrement de ta maman, oui, que tu l'as vue pour la dernière fois. Oui. Mais jusque-là, tu ne l'as plus revue jusqu'à maintenant. Mais tu as un fils qui aspire à aller au Canada. Oui. Moïse. C'est ça. Moïse. Amen. Moïse. Acclame le Seigneur. Non. Maman, il n'ira pas, il n'ira pas. Il n'ira pas. Parce qu'en réalité, s'il va, le mauvais spirituel qui est engagé derrière vous, ça va le rattraper. Parce qu'il y a du spirituel qui est engagé fortement dans votre vie. À cause de cette situation même, le Seigneur me dit, le Sénégal
à un moment donné, tu dois retourner chez toi. Parce que le temps pour toi au Sénégal est terminé. Il y a un temps de bénédiction pour toi dans ton pays. Amen. Ça veut dire que tu n'as rien réalisé au Sénégal. Tu n'as rien eu au Sénégal. La vie a été difficile. Oh my God, attendez. Je vois une dame qui vous a aidé à avoir du travail. Je vois un goitre ici. Je vois un goitre. Je vois ici, c'est ta camarade. Oui. Pascaline. Oui. Le Saint-Esprit me dit, c'est elle qui t'a trouvé du travail. Oui. Mais je vous vois en train de travailler dans les bureaux. D'essuyer, c'est comme... Ménagère. Vous êtes ménagère. Oui. Mais vous travaillez dans deux endroits. Vous travaillez chez... Attendez. Chez un dentiste. Monsieur Gay. Oui, Demba Gay. Amen. Et vous travaillez chez un avocat. Oui. Il s'appelle Eliman. Amar, oui. C'est Lima Amar Khan. Amen. Le monsieur là, l'avocat là, il va vous aider. Il va tout faire, quelqu'un va vous aider. Quelqu'un va vous donner une somme. Une autorité qui vient, qui va aider. Et l'autorité va venir lui rendre visite. L'autorité va vous voir à votre âge en train de nettoyer. Et l'autorité va vous aider. Amen. Parce que là où vous habitez même, il y a un problème là-bas. La maison où vous habitez, regardez, la maison appartient à un Sénégalais. Mais il y a un problème. C'est que tous ceux qui sont dans la maison ont des problèmes. Madame, regardez, je vois une chambre salon. Je vois une maison, je vois des maisons alignées. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Regardez, quand je rentre comme ça, je vois une dame qui est couchée, paralysée même. Elle n'arrive plus à se lever à cause de la maladie. Bah. C'est pas. C'est pas, mais elle. Acclame puissamment le Comment Seigneur. quelque chose. Pumbaba, c'est elle. Wow. Amen. Regardez. On dit cancer. Les démons l'ont paralysé. Pourquoi je vois une femme à côté? J'entends Ramata. Ramata, c'est Je la vois en train son de mari a servir. des femmes. Elle est en train de servir. Ramata, elle est sur pied. Elle est en train de servir même son mari. Elle est en train de le servir. Oui. Mais regardez, quand je vois la coépouse de cette femme, je la vois en train de... un peu triste quoi. Elle a un enfant qui est très malade actuellement. C'est ça, c'est la fille. À compter de ce jour, j'ordonne la puissance de Dieu. Yacine reçoit la guérison parce qu'en réalité, seule, elle est programmée à marier un grand type de votre pays. Et ce grand type-là m'a commencé déjà à rôder. À cause de ça, les gens commencent à l'attaquer. Mais au nom de Jésus, allez annoncer que le Dieu de Joker vient d'annoncer. Je vous ai jamais vu, je vous ai jamais rencontré quelque part. Mais ce soir, le Dieu de Joker vient d'accomplir ce miracle. C'est déjà fait. C'est déjà opéré. Amen. Jésus-Christ vous donne rendez-vous tous les vendredis à partir de 15h à 100% exaucement pour renverser ce verdict. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Angré face à la cité diaspora, non loin du pont Geste aussi. Il y a encore de l'espoir pour votre exaucement à 100% in Jesus' name. Notre maman dit qu'après avoir subi une césarienne, elle a été frappée de douleurs atroces pendant 12 ans. 12 ans de douleur. Et pendant 12 ans, elle n'arrivait pas aussi à avoir ses menstrues. Vous imaginez la souffrance? Et pendant ces 12 ans, étant au Libéria, elle a regardé la chaîne de Béni. Et elle regarde le pentecôtisme qui est en train d'être fait. Et elle a dit, il faut que je me rende sur la terre de l'exaucement. Elle arrive une seule fois. Dis à ton voisin, une seule fois. Elle vient, les prières sont faites, aucune révélation ne lui a été donnée. Mais le Dieu de Joker aussi avait déjà commencé son miracle. Mais pendant les 12 ans qu'elle partait à l'hôpital, tous les gynécos, tous les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ne voyaient rien. Premier 100%, rien. Deuxième 100%, le Dieu de Joker Rocher va révéler la source du mal. Elle repart à l'hôpital et le médecin dit on va faire une autre radio. Parce que ça fait trop longtemps, ça fait près de 10 ans, on va faire une radio. Et cette fois-ci, une radio encore plus précise. Et comme les prières ont intervenu en sa faveur, après la radio, après 12 ans, on s'aperçoit qu'il y a des fils dans son ventre.
Les médecins ont oublié les fils à l'intérieur du ventre de la femme. Erreur médicale. Et c'est ce que pendant 12 ans, ils n'arrivaient pas à voir. Mais comme chez nous, en mission mondiale évangélique, rien n'est caché, quand elle est arrivée, le scanner a décelé ça. Et elle est allée à l'hôpital, il dit, cette fois-ci, là, on ne va pas t'opérer pour enlever les fils. On va l'extraire avec une machine. Et après avoir vu les fils, le médecin a extrait ces fils. Vous allez voir comme un rouleau. Et après cela, elle dit, elle n'a jamais aussi été à l'aise comme il faut. Elle est tellement libre que ce matin, elle a pris son car depuis le Libéria pour venir te dire, le Dieu qui est ici, là, il ne faut pas le négliger. C'est un Dieu qui opère les miracles. Le Dieu de Jokeroché, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, a opéré le miracle pour notre entier. Alléluia. Quand il est 5 heures chez nous ici, à Brazzaville, les 6 heures. Pendant qu'on était en train de faire possède ta journée, tonton avait un gros problème. C'est ce qui est dans sa main là. Et l'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de travailler, a dit, tu n'es même pas en Côte d'Ivoire pendant que je parle. Tu es à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, tu te laves, ça c'est clair. Tu as du parfum, c'est vrai. En ce moment où je parle, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même, oui, toi qui me regardes. Tu as un vêtement, tu as des vêtements. Toi-même, quand tu les portes, tu sais que tu pues odeur de démons sur toi. À l'heure où je parle, que les démons partent de là où ils sont et que leurs déchets soient nettoyés de toutes tes tenues afin que tu ailles de l'avant. Tonton était étonné. Pourquoi? Parce que le problème pour lequel il s'est assis devant la télé, là, c'était ça. Et la tenue même, ça dit qu'il obéit plus à ça, c'est ça. Qui répond bien à ça. C'est-à-dire cette tenue-là, son odeur, vraiment, c'est ça. Il a pris la tenue, il dit, ok, c'est que c'est réglé aujourd'hui. Aujourd'hui même, pendant que l'apôtre est en train de parler, je sens, et il sent l'odeur dedans. Quand l'apôtre a dit, c'est terminé, il a prié, il a dit merci à Dieu, il allait récupérer l'habit. Et l'habit sent une odeur assez chic. Ça sent très bon. Il dit, mais attends, avant quand je parfumais ce habit, ça puait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a appelé ses frères. Il a 3 frères de l'autre côté. Il leur a dit, écoutez, je vais à Abidjan. Je suis obligé d'aller à Abidjan. Dieu a opéré un miracle à travers la télévision. Cet homme de Dieu là, je vais aller le voir de mes propres yeux pour dire sur la terre de l'exaucement que le Dieu que vous priez, il agit sur toute la planète Terre. Il est venu avec cette tenue pour dire, s'il a payé son transport, c'est pas pour venir blaguer, c'est pour venir montrer ce que Dieu a fait pour lui. Il se joint à vous et il demande qu'on acclame le Dieu de Jokeroché qui l'a délivré. On pousse un cri de victoire pour le Dieu de Jokeroché. Notre sœur ici présente dit qu'elle n'est pas d'évangélico. C'est son papa qui nuit et jour leur dit, allons-y prier. Elle dit, toi avec ton évangélico, allez-y. Il faut prier pour nous, ça va passer. Donc elle est toujours ailleurs. Tant que son papa ne lui dit pas, écoute, prie, elle ne prie pas. Sans son papa lui invite aussi à évangélico, elle ne vient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, son père lui dit, aujourd'hui préparez-vous, on va à la dot de ton frère. Et elle a prêté toutes les affaires, elle était dans un taxi, son père l'a précédé. Chemin faisant, pour aller à la dot, dans le taxi, elle a un mal de ventre qui a débuté. Le mal de ventre était tellement atroce qu'elle n'est même pas arrivée au lieu de la dot. Elle a appelé quelqu'un pour venir récupérer les affaires pour partir. Tellement que le mal était atroce. Et elle a rebroussé chemin pour aller à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, tellement qu'elle se tordait de douleur, on l'a mis sous perfusion, on a commencé à lui injecter des médicaments. Et elle appelle son papa. Son papa dit, mais je suis à la dot. Son père dit, tu as quoi? Elle dit, je ne sais même pas quand je venais. Il dit, bien, vous êtes tellement têtu, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Je disais, on attend les évangélicaux. Aujourd'hui, où on va à la dot là, te voilà couché sur le lit de l'hôpital. J'arrive, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'arrive à l'hôpital là-bas. Quand il est arrivé, il dit, ta place n'est pas ici. Où sont les médecins? Il a dit au médecin, oui, mais écoute, cette dernière, en principe, elle n'arrive pas à uriner. On va s'apprêter vraiment à la mettre sur sonde. On va mettre une sonde. Et son papa dit non.
je ne veux pas descendre. Le médecin dit, mais tu ne veux pas descendre? Dans ce cas, prends ton malade et puis pars. Il dit, oui, je pars avec elle. Et son père prend un rendez-vous auprès de l'apôtre polyvalent. Ils se rejoignent au niveau du secrétariat. Bien aimé, une seule rencontre va opérer le miracle. Ils arrivent devant l'apôtre polyvalent, le disciple du grand missionnaire, qui lui dit, papa, n'accusez personne, hein? Le mal que ta fille a là, ce n'est pas sorcellerie. Et le prophète lui dit, cette dernière, elle fait tellement d'offrandes aux enfants, je vois qu'elle distribue des biscuits aux enfants. Est-ce que c'est vrai? Elle dit, oui, prophète, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je fais ça même la veille avant de venir à la dot. Et du coup, lorsque le prophète lui dit, papa, votre fille souffre d'une tumeur, mais le Dieu de Jokeroshi va opérer le miracle. Elle sort de là, un mois, plus de sonde. Elle repart à l'hôpital, elle dit non, il n'y a plus de nécessité de mettre une sonde.